Je suis écrivain, je suis économiste et j'ai participé à divers cabinets ministériels ou présidentiels. Pourquoi vous intéressez-vous à l'agriculture? Depuis toujours, je m'intéresse aux matières premières minières, mais aussi matières premières agricoles. D'abord aux matières premières agricoles, je dirais tropicales, comme le coton, le café, le cacao, et puis de plus en plus à l'ensemble de l'agriculture. Et récemment, j'ai fait une longue étude à travers le monde sur l'eau, sur les besoins en eau, sur la rareté en eau, sur la qualité de l'eau, sur la nécessité de l'assainissement. Et évidemment, je suis tombé sur la question de l'agriculture, puisque l'agriculture est la première consommatrice d'eau. C'est pour ça que maintenant, de plus en plus, je m'intéresse aux questions agricoles. Et je m'intéresse à la richesse de la France et à la diversité de la France en matière agricole. Pourquoi vous investissez-vous dans cette médiation entre le monde agricole et les environnementalistes? Je me suis impliqué depuis le début dans ce projet de médiation entre les agriculteurs et les environnementalistes parce que je pense qu'il y a énormément de malentendus et que les deux objectifs sont liés. D'une certaine manière, les agriculteurs, par définition, s'intéressent à l'environnement, puisque sans environnement, il n'y a pas de production. Et en même temps, ce qu'on appelle les environnementalistes doivent comprendre que les agriculteurs ont des contraintes, et des contraintes de production. Les agriculteurs ne sont pas seulement des jardiniers, les agriculteurs ne sont pas seulement des ambianceurs. Les agriculteurs doivent répondre à des besoins croissants, et des besoins qui ne sont pas remplis toujours. Si on voit une telle volatilité des cours agricoles en ce moment, c'est qu'il y a des stocks au plus bas et que le moindre événement climatique ou politique entraîne des flambées des cours. Donc ce qui m'intéressait, c'était d'entendre chacun, les agriculteurs et ce qu'on appelle les environnementalistes, et essayer de rapprocher les points de vue. Parce qu'il faut produire plus en même temps que respecter plus. Produire mieux en même temps que respecter plus. Quels vœux formulez-vous pour l'agriculture de demain? Vous savez, quand je reviens d'Asie, ce qui m'arrive souvent, et je passe au-dessus du terroir allemand, soit par le nord, soit par le sud. Et puis après, je le compare en survolant le terroir français. Je me dis, comment se fait-il que l'agriculture française se soit fait dépasser dans ses exportations par l'Allemagne? Et l'agriculture française est un des grands gâchis de disponibilité et de nos opportunités. Je forme le vœu que l'agriculture française soit évidemment plus et de meilleurs résultats. Je forme le vœu surtout que les agriculteurs français soient mieux respectés, que les agriculteurs français aient plus de revenus parce que nous leur devons notre nourriture. Je forme le vœu que nous, les consommateurs, nous prêtions plus d'attention au travail des agriculteurs et aussi des environnementalistes. Je forme le vœu qu'on ne méprise pas la nourriture et après en accablant les agriculteurs, puisqu'on voit que le budget consacré à la nourriture est de plus en plus faible. Donc on demande aux agriculteurs de respecter mieux, de donner des produits de qualité, des produits sûrs, et en même temps, on leur donne de moins en moins d'argent pour ça. Donc je pense qu'on est dans une situation où on marche sur la tête, et j'espère que cette médiation sera un des moments où on pourra rapprocher les points de vue.